Salut. Il y a 2 semaines, je vous ai sorti une vidéo sur mes recommandations K-pop. Vous avez été très nombreux à me demander quel drama j'aimais, si j'avais des dramas à vous conseiller, etc. En conséquence, aujourd'hui, vidéo sur mes sélections de dramas. Jingle! Aujourd'hui, je vais vous parler d'une dizaine de dramas, dont 3 principalement. C'est un top totalement subjectif, donc il se peut que vous n'ayez pas les mêmes goûts que moi. Pour tout vous dire, j'ai vraiment une préférence pour les dramas scolaires et romantiques, mais c'est encore une généralité. C'est pour ça que ce n'est pas un top de drama scolaire. Si vous voulez un top de drama scolaire, allez sur la chaîne de Deji, elle fait vraiment du bon boulot. Bref, commençons ce top par la 3ème position, School 2015. En résumé, Lee Eun-bi est une orpheline qui vit à la maison de l'amour à Tongyeon, un pensionnat où elle aide la gérante à s'occuper des autres jeunes orphelins. Et malgré son grand cœur, elle est victime d'harcèlement au lycée. Go In-byul, de ce côté, étudie au lycée Segang de l'élite de Gangnam. Elle est d'ailleurs l'une des filles les plus populaires de sa classe et vit seule avec sa mère. Bien que tout semble séparer les jeunes filles, elles ont une chose en commun, les traits du visage identiques. Et c'est au moment où Lee Eun-bi tente de mettre fin à ses jours que sa jumelle intervient pour échanger leur vie sans que personne ne le sache. Si vous voulez en connaître un peu plus sur l'histoire, je vous propose d'aller regarder vous-même la série. Et franchement, je vous promets, vous ne serez vraiment pas déçus. Le casting se compose de Kim So-yeon dans le rôle de Lee Eun-bi et Go In-byul. D'ailleurs, ça a tellement été bien tourné que j'ai cru qu'il y avait 2 actrices pour jouer les jumelles. Alors que pas du tout. On peut également retrouver Kim So-yeon dans les dramas Goblin et Page Turner. On retrouve également Nam Jo-hyuk dans le rôle de Han-yeon, que vous reconnaîtrez sûrement si vous avez regardé Cheese in the Trap ou Bridge of the Water God. J'ai vraiment un accent pourri, je suis vraiment désolée d'écorcher vos oreilles avec ça. Désolée. Et enfin dans le rôle de Gong Tae-kwon, on retrouve le célèbre Sung Jae de B2B, que vous reconnaîtrez également car il a joué aussi dans Goblin. Il s'agit d'une série de type drame avec une petite touche de romance, sortie en 2015. Il a été réalisé par Baek Sang-hoon et composé de 16 épisodes. Pour tout vous dire, l'histoire est vraiment accrochante et c'est pour ça que je l'ai mis dans le top, parce qu'il y a toujours des rebondissements et franchement, c'est un drama super bien fait. Comme je vous le disais plus tôt, on ne voit vraiment pas qu'il y a qu'une seule actrice pour jouer les 2 jumelles. Et rien que pour ça, il a vraiment sa place dans ce top. Et il est classé bien sûr dans mes dramas favoris. On enchaîne le classement avec la 2ème place où j'ai mis W. Ce n'est pas du tout un drama en rapport avec l'école. Alors non, on en est vraiment loin. En résumé, Oh Young-joo est une interne en chirurgie cardiaque dans l'hôpital Myung-se, mais elle est aussi la fille d'un très célèbre créateur de bande dessinée. Un jour, son père disparaît soudainement. Peu de temps après, elle se fait kidnapper par un mec couvert de sang, nommé Kang-chol, qui est un ancien tireur olympique et millionnaire. Celui-ci l'emmène dans une autre dimension, le monde créé par son père, le monde de Kang-chol, le personnage principal de l'histoire. Là aussi, le casting est vraiment très intéressant, puisqu'on retrouve Han Yo-joo qui est dans le rôle de Oh Yeon-ju, connu pour ses rôles dans de nombreux films tels que Love Lies ou The Beauty Inside. Et dans le rôle de Kang-chol, on retrouve le célèbre Lee Jong-suk qui a joué dans Pinocchio et School 2013. Ah, combien d'entre nous adorent cet acteur? C'est un drama comique, romantique, fantastique, science-fictionique. Ouais, non, ça non. Il est sorti en 2016 et comprend 17 épisodes. Ce chef-d'œuvre a été réalisé par Jung Dae-yeon. Et on en arrive en tout premier de ce top, High School Lovin'. Bon alors, vu le titre du drama, à mon avis, vous devez vous douter que ça parle de zombies, tout ça, c'est faux, parce que ça parle d'amour et de scolarité. Voilà. T'as qu'à lire et t'as qu'à être attentif. En résumé, Shin Woo-yeon est un lycéen qui vit avec sa grand-mère. Il est très populaire et aimé de tous, mais ne croit plus à l'amour depuis que ses parents l'ont abandonné lorsqu'il était enfant. Won Sung-yeol est un étudiant intelligent, athlétique et perfectionniste. C'est une personne sensible et constamment en conflit avec ses parents, notamment sa belle-mère. Lee Sun-bi, quant à elle, est ce qu'on peut appeler couramment un ange. Elle est chargée de guider et d'aider les hommes après leur mort. Cependant, elle devient humaine en sauvant Woo-yeon d'une mort certaine. Je dis ça d'un air hautain, les gars. Niveau casting, dans le rôle de Lee Sun-bi, on retrouve Kim Se-yeon, actrice que vous avez sûrement déjà vue. Et si, réfléchissez bien, vous vous souvenez dans le clip de Block B, Jackpot? Voilà la fille qui se fait courser par les membres du groupe. Ce qui m'impressionne chez elle, c'est son jeu d'actrice, puisque lorsqu'elle a tourné le drama, elle n'avait alors que 13 ans. Ensuite, dans le rôle de Shin Woo-yeon, on retrouve Woo-yeon, un célèbre chanteur des Infinite. Et vous le reconnaîtrez peut-être si vous avez vu le drama The Thousand Men. Et petite anecdote comme ça, vous saviez que c'était la personne qui est à l'origine du cœur avec le pouce et l'index? Genre, comme ça. Mais qu'est-ce qu'on se cultive avec les vidéos de Sunshin, dis donc. Et enfin, dans le rôle de Hwang Sung-yeol, on retrouve Sung-yeol, également d'Infinite, qui a également joué dans le drama D-Day. Série romantique, comique et fantastique, le drama comporte 20 épisodes et il est sorti en 2014. Il a été produit par Jong Joon-hae ainsi que Lee Eun-mi. Voilà de ce qui est pour ce top, mais je vais pas m'arrêter là, parce que sur cette terre, il y a tellement de bons dramas à regarder, et ce serait vraiment dommage de s'en arrêter qu'à 3. Alors voici une petite liste non détaillée des 7 dramas que j'adore, en plus des 3 que je vous ai présentés. Tout d'abord Dream High, School 2017, qui d'ailleurs n'est pas encore terminé à l'heure où je tourne cette vidéo, mais l'histoire est tellement captivante, je vous conseille vraiment d'aller le regarder, moi je peux pas m'en passer. Strong Woman, et ce qui est génial avec ce drama, c'est
que les deux personnages principaux, en plus d'être en couple dans le drama, ils le sont aussi dans la vraie vie. Meilleure chose qui puisse arriver pour un consommateur de drama. Pinocchio, Tashigogo, She Was Pretty et pour finir Page Turner. Je préfère vous préciser que Page Turner est un drama très court puisqu'il ne comporte que 3 épisodes. Mais ça ne l'empêche pas d'être vraiment super cool. J'espère qu'avec cette vidéo vous avez fait le plein de drama. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire quel est votre drama préféré. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la semaine prochaine, c'était Sunshin, salut!